Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mercredi 4 mars 2020. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de consulter les énergies de la semaine. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez bien évidemment le faire à partir du groupe de ma page Facebook. Vous y avez toutes les retranscriptions des énergies de la semaine ainsi que les transits planétaires qui sont détaillés et expliqués. N'oubliez pas aussi que c'est un tirage pour tous les signes astro. Donc ne vous étonnez pas, c'est pour déceler en fait les bonnes ou les moins bonnes énergies. Voilà. Oh, merveilleux! Le soleil! Et partir inversé. Alors, le soleil parle de créativité, ça parle aussi de nouveaux commencements dans votre vie, d'une opportunité là justement qui peut se présenter, de rayonner peut-être, c'est peut-être ça aussi un petit peu avec le soleil, c'est cette force aussi, ça peut même faire penser par moments aussi à le soleil, à cette énergie de l'envie, de l'espoir aussi, de l'entraide. Le soleil, dans le tarot, il a un aspect vraiment très radieux, chaleureux aussi. Donc peut-être que les rapports seront chaleureux. Alors c'est vrai que partir inversé, en général, parler de lâcher prise, de passer à autre chose. Et là, ici, tout simplement, on vous dit qu'il y a une situation dont alors, peut-être vous n'arrivez pas à vous détourner, ou alors peut-être qu'une situation était légèrement enlisée et que là, ici, le soleil peut parler d'un déblocage, par exemple. Alors, juste un petit peu attention, parce que c'est vrai que les énergies, surtout en matière d'amour, avec Vénus qui est encore dans le signe du Bélier, ainsi que les différents transits planétaires qui sont un petit peu en opposition, je vous renvoie à la vidéo des énergies, qui sont en opposition à Vénus, ça vient un petit peu compliquer les rapports. Donc il y a peut-être effectivement un regain, là ici, peut-être de bonnes nouvelles, d'une forte créativité aussi. On souhaite en tout cas passer peut-être aussi à autre chose à un moment donné. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous débarrasser des pensées qui ont tendance un petit peu à vous maintenir dans un état que vous ne souhaitez peut-être pas. Peut-être de mauvaises habitudes et des pensées sombres, peut-être noires. Tandis que là, le soleil, il est là pour vous indiquer la bonne direction. Donc c'est très très bon. Allez, mercredi 4 mars 2020 pour tous les signes astro. Quel message? Voilà, la reine de coupe est inversée. Donc il se peut qu'il y ait quelques petites souffrances affectives, petites ou grandes. Attention, c'est pas parce que je dis des petites que je minimise, pas du tout. Je ne minimise jamais les souffrances. Qu'elles soient petites ou grandes, ce sont quand même des souffrances, il faut en tenir compte. Et vous avez le 7 de bâton. Donc effectivement là, c'est se protéger justement des ondes un petit peu négatives que la reine de coupe inversée a tendance peut-être aussi à vous amener. Alors ça peut être ça peut effectivement se retranscrire par du chagrin, de la peine, de la tristesse, quelque chose qui émotionnellement ne vous satisfait pas. Alors, dans un aspect négatif, c'est vrai que la reine de coupe inversée a tendance à être elle n'a pas forcément à cœur de voir votre bonheur, par exemple. Donc ça peut être une personne qui peut effectivement représenter des personnes dont vous cherchez justement, avec partir inversé, dont vous cherchez peut-être justement à vous éloigner, que vous avez peut-être du mal. Peut-être parce que justement, vous attendez peut-être de l'amour de quelqu'un et que ça ne vient pas aussi.
La reine de coupe inversée, il se peut aussi que ce soit la jalousie. C'est vrai qu'elle était fortement sortie avec l'oracle des miroirs. Elle peut aussi être envieuse. Vous pouvez aussi être cette personne, bien sûr. Vous pouvez également être une personne qui peut être aussi abusée, déçue. Hein. Ça peut être aussi une forme de chantage affectif. Et là, on s'en protège. Hein. Le 7 de bâton, on tend justement à ne pas être atteint hein, par ces souffrances. Hein. Bon, là, c'est vrai qu'on la voit sur son petit tabouret, en train d'essayer de poser ses bâtons au-dessus de la cheminée. En fait, hein, 7 de bâton, c'est en général un personnage qui tient un bâton et qui se défend des autres qui essaient de l'attaquer. Donc c'est une carte bouclier, hein, il faut le voir comme ça. Et vous avez le pendu. Le pendu, ça peut parler aussi hein, de donner beaucoup de soi. De donner beaucoup de soi. Vous attendez peut-être beaucoup de quelqu'un et ça ne vient peut-être pas. En tout cas, peut-être pas aujourd'hui. Le pendu, c'est quelqu'un qui voit les choses sous tous ses aspects. Il n'en oublie aucun. Il a pleinement conscience de ce qui se passe. Justement, il se met dans cette position pour mieux appréhender peut-être une vision hein, que l'on cherche à avoir sur une situation. Le pendu évoque aussi une situation qui a tendance également à être momentanément bloquée. Hein. On ne sait pas parce que j'ai le pendu qu'on est bloqué pour toujours, bien évidemment que non. On se sent... en général, il y a des choses qui vont devoir un petit peu attendre. Parce qu'aussi bien, c'est vrai que le 7 de bâton, c'est une carte où on se protège, où on a plutôt tendance effectivement à être nécessairement sur la défensive, mais pas nécessairement à agir. Hein. C'est vrai que déjà, lundi, j'avais le roi et la reine de bâton, hein, donc le désir d'agir et le désir d'aller vite et de faire beaucoup de choses, mais là, on a plutôt tendance justement à vouloir poser les choses, faire une pause. Il y a peut-être des liens importants aussi avec quelqu'un. Il va peut-être avec le pendu falloir engager la communication, entretenir un lien qui peut aussi être fort. C'est avoir confiance avec le pendu. Vous pourriez aussi avoir à beaucoup vous investir également personnellement dans une situation, qu'elle soit affective, qu'elle soit professionnelle même. Hein, là, en général, le pendu évoque des attachements solides, voire même un engagement indéfectible envers quelqu'un. Ah oui, bah oui, vous avez l'impératrice. Hein. Vénus. Vénus qui ne va pas tarder à passer dans le signe du taureau, hein, le 5 d'ailleurs. Donc, il se peut effectivement qu'on s'y prépare. Le pendu, c'est vrai qu'on est carrément dans une pause. On fait une pause. On n'est plus dans la Vénus en bélier qui tient absolument à faire bouger les choses. L'impératrice évoque évidemment une très belle femme, c'est le signe de Vénus. Ça parle de fertilité, d'une personne qui peut être légèrement plus âgée, en tout cas qui a un aspect très positif sur vous, hein, contrairement là ici à cette reine de coupe inversée. Elle est créative aussi, hein. Donc il y a également cet aspect-là hein, qu'il faut voir. Elle aime prendre soin des personnes qu'elle affectionne. Hein, donc peut-être qu'ici, effectivement, cet engagement se fait principalement autour de cette impératrice, là, ici. En tout cas, on est sur des énergies féminines. L'impératrice évoque aussi
en général, hein, une période qui est assez favorable à certains projets, en tout cas, pas des projets qui vont naître là, mais qui se préparent. Hein. Il faut comprendre ça avec l'impératrice, c'est qu'elle n'a pas encore accouché de son enfant, hein, donc ça se prépare. Allez, mercredi 4 mars 2020 pour tous les signes astro. Vous avez l'enfant blessé. Vous avez, hop, excusez-moi, je vais y arriver, l'affection. Votre amour est aussi nourricier que la sève de l'arbre. Hein. C'est un peu l'impératrice qui nourrit effectivement d'un amour inconditionnel. Hein. Donc c'est la série ici, abondance. Et vous avez aussi la série obstacle. Voilà, qui est l'enfant blessé. Mon enfant blessé se plaint ou fait la guerre, c'est sa manière à lui d'attirer l'attention. Alors, j'ai envie de vous dire, soit vous êtes cette impératrice et vous êtes effectivement face à quelqu'un qui a tendance envers vous à avoir un comportement peut-être d'envie ou jaloux, ou alors qui cherche peut-être à... Qui est dans les souffrances. Hein. Quelqu'un qui peut aussi souffrir, hein, et en même temps, on voit l'affection que peut aussi porter cette impératrice. Donc tout dépend évidemment de là où vous vous placez. Allez, une dernière carte pour le mercredi 4 mars. Bénédiction d'une porte fermée. À un moment, rien ne se passe. Hein, c'est ce qui se passe effectivement avec le pendu. Puis tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer, mais avant que tu n'en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une autre vie plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de ce mercredi 4 mars 2020. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve demain. Merci.